Mais la question est la suivante. La valeur du XRP sera-t-elle la même dans les registres privés que dans le public? Oui, la proposition de valeur du XRP est qu'il dispose de ses pools de liquidité. Cela n'a pas de sens d'isoler quelque chose. Il n'existe aucun endroit où l'or vaut 2 fois plus qu'aujourd'hui, car si c'était le cas, les gens apporteraient simplement de l'or là-bas, ils achèteraient de l'or ailleurs et l'y revendraient. La seule façon pour que la valeur soit très différente à deux endroits est s'il y a beaucoup de friction. Et s'il y a des frictions, quelqu'un s'efforcera de les éliminer. Je ne vois donc aucun scénario réaliste dans lequel XRP aurait une valeur significativement différente, à moins que quelque chose ne va pas. Comme un bon exemple de cas, il fut un temps où la valeur du XRP, on l'appelait la prime au kimchi, n'est-ce pas, où la valeur du XRP dans certains pays asiatiques était très élevée, mais c'était parce qu'il y avait des contrôles de capitaux, n'est-ce pas? C'était parce que les choses allaient mal. Je pense que c'est le signe que quelque chose ne va pas. La proposition de valeur du XRP est que vous pouvez l'emporter partout, n'est-ce pas? Si je vous vends de l'or et que vous dites, cet or ne peut être utilisé que dans les bijoux. Vous vous dites, eh bien, c'est vraiment nul. Je ne veux pas de cet or, n'est-ce pas? La proposition de valeur de l'or est que vous avez accès à l'intégralité de la proposition de valeur de l'or. Et donc je ne vois aucun scénario dans lequel les morceaux, où il serait logique de couper des morceaux, encore une fois, à moins que quelque chose ne va pas. Mais la question est la suivante. Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, c'était le CTO de Ripple qui parlait en quoi que la valeur sur le XRP Ledger ou XRP Ledger privé va être la même. Ok, tantôt j'ai posé ici un post et il y a des gens qui pensent que la valeur sur le XRP Ledger privé est de 100 $. Non, c'est juste pour vous dire, remarque, le grand livre privé a la même valeur que le grand livre public. Le prix sera reflété lorsque tout sera prêt. Il n'y a pas une différence de prix. Ça n'aurait aucun sens tel qu'expliqué par David Schwartz, le CTO de Ripple. Ensuite, on va aller voir ici une vidéo vraiment importante avant de voir le prix du XRP et les nouvelles que je vous ai préparées. Regardez bien ici l'employé de Ripple, qu'est-ce qu'il dit. Faire. Notre objectif est de créer des solutions qui résolvent les problèmes, qu'il s'agisse Attendez, je vais reculer au début, ça va aller mieux. en termes de coût, de transparence et de rapidité. Nous avons vraiment très bien fait cela et, au cours des dernières années, nous nous sommes étendus à 40 pays, 40 pays que Ripple sont installés, des centaines de clients à travers centaines de clients dans le monde, des pays et cette année, nous traiterons près de 20 milliards de valeurs, ce qui est énorme. 20 milliards de valeurs traitées. 20 milliards. Point. Nous continuons à le faire. Notre objectif est de créer des solutions qui résolvent les problèmes, qu'il s'agisse de crypto-liquidités, d'aider les banques centrales à lancer des CBDC, Ils vont aider les banques centrales à avoir leur CBDC, de tokeniser les crédits carbone, tokeniser les crédits carbone. Je parle toujours de tokenisation, les crédits carbone entre autres. Il n'y a pas juste l'immobilier, les actions. Il y a plein de trucs qui peuvent se tokeniser, n'importe quoi. afin que le marché puisse fonctionner efficacement, ou bien cette année, vous savez, de nous concentrer sur la tokenisation d'autres actifs financiers du monde réel et de Se concentrer sur la tokenisation des autres actifs financiers dans le monde. Juste en 43 secondes, il a dit une tonne d'informations. résoudre les frictions qui existent dans ces industries. Résoudre les frictions qui existent dans les industries. Boom. OK. Quand on entend des gens parler, je pense que les Global Head Chef, en tout cas, il y a une fonction assez élevée chez Ripple. Et écoutez, il faut vraiment voir qu'est-ce que les gens disent. Je vous montre des vidéos quotidiennes et ceux qui sont opportunistes vont pouvoir embarquer dans ce que j'appelle la grande réinitialisation. Il faut vous réveiller, la gang. XRP ne peut pas rester cheap éternellement à un prix de 50 centimes. All right. BRIC 2024 à partir du 1er janvier. Ouais, vous savez, il y a déjà Brésil, Russie, Inde, China, South Africa. Et qui est-ce qui va être ajouté? Il y a Éthiopie, Argentine, Égypte, Émirats Arabes Unis, Saudi Arabia, Iran. Ça fait assez épeurant de voir toute cette gang-là. Là. Surtout présentement en Iran avec qu'est-ce qui se passe avec Israël et tout. On sait plus qui fait quoi, qui dit quoi, qui ment.
Mais regardez ici, tout ce qui est en vert, ça représente tout ce monde-là. 1, 2, 3, 4, 8, il y a 11 pays. Et ça représente énormément de territoire et de puissance, et ils vont en rajouter d'autres. Ça, c'est une photo prise, OK, de les membres BRIC+. On voit ici Poutine, OK, si vous ne l'avez pas remarqué. On peut le voir ici. Le petit monsieur qui est là, mais très dangereux, hein? All right. Continue avec Marcus Enfrange, qui est VP chez RippleX, qui met en évidence les cas d'utilisation de lancement de Ripple au-delà des paiements, des cas d'utilisation qui sont passionnants. En passant, lui, son profil, il est assez hallucinant. VP RippleX, checkez bien ça, qu'on regarde à partir du bas, qui est des licences, des certifications, qui est Crédit Suisse, IFTA. Ensuite, son éducation globale exécutif MBA. Puis, il était à la London School of Economics. Il a un master en business administration. Il était Head of Treasury Portfolio Manager, qui est 2002-2007. Ensuite, Crédit Suisse pendant 7 ans de temps. OK, c'est pas rien. Ensuite, ANZ pendant 2 ans. Global Head FX Bank Cell. Ripple, ça fait 4 ans et 10 mois qu'il est là. Il a commencé comme senior directeur en 2019. Après ça, Global Head Institutional Market. Puis là, il est VP chez RippleX depuis août 2022, qui est en plein. Et il est aussi sur le board member de FutureVerse, que j'ai parlé un peu dans ma dernière vidéo. En quoi qu'on peut aller voir le projet, c'est super passionnant. Passant à ceux qui m'ont posé la question pour les tokens Root, qui est R-O-O-T, là. Vous l'écrivez ici, là. On peut les gagner en participant, là, et après ça, on peut les staker sur la plateforme. C'est un peu compliqué, par exemple. J'ai fait des démarches un matin. Pas aussi facile que ce que je croyais. On va voir l'entrevue ici qui a fait dernièrement. Les cas d'utilisation financière d'aujourd'hui, je veux dire, pouvez-vous en donner quelques exemples? Et aussi, dans quelle région ces mesures sont-elles mises en œuvre? Oui, donc avec Ripple et RippleNet, je mettrai certainement en avant les paiements en priorité. Et si vous regardez les paiements et tous les cas d'utilisation financière individuellement, ils représentent tous des milliards de dollars sur un marché adressable total. Et donc, si vous regardez, qu'est-ce qu'une transaction de paiement en dessous? Il y a en fait bien plus que ce que vous voulez penser intuitivement, et c'est pourquoi Ripple s'est concentré avant tout sur les paiements, a trouvé que le marché des produits était adapté et a essentiellement développé cette activité jusqu'à présent. En regardant plus loin, nous voyons certainement d'autres domaines dans lesquels la technologie blockchain et les principaux cas d'utilisation financière peuvent faire une grande différence. Des choses comme l'agrégation de liquidités, évidemment l'action d'échanger d'une forme de valeur à une autre, le stockage de valeur ainsi que des choses comme les prêts dans le futur potentiellement aussi, où cette technologie peut apporter beaucoup d'efficacité dans le jeu. Pensez-vous qu'il y jouera un rôle en termes de défis pour les institutions? Oui, je veux dire, c'est un sujet, je pense qu'il suscite tellement d'attention, même au-delà de la seule technologie blockchain. Je pense vraiment que les possibilités seront presque inimaginables. La clé ici est que nous pouvons faire confiance à l'IA, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, et je pense que cela va, encore une fois, au-delà de la simple blockchain ou de la finance. Et c'est donc intéressant, la technologie blockchain est intrinsèquement conçue pour la confiance. Et donc je crois que, vous savez, à mesure que l'IA prend sa part en termes de révolution technologique, vous savez, la technologie blockchain jouera un rôle important pour intégrer cette confiance dans l'interaction avec l'IA. Et il se passe déjà des choses folles dans le monde de la cryptographie aujourd'hui, en bricolant sans aucune preuve de connaissance et en l'utilisant comme une solution cryptographique élégante pour rendre l'IA sans confiance. Nous pouvons donc lui faire confiance. Et puis vous pouvez voir des choses comme les blockchains auto-innovantes apparaître soudainement au menu, ce qui est très intéressant étant donné que le réseau décentralisé n'est peut-être pas le plus efficace de par sa conception, contrairement à quand vous avez un réseau centralisé, quelqu'un peut prendre les devants et prendre des décisions plus rapidement. C'est vrai. Les blockchains auto-innovantes, c'est intéressant. On y va. Ouais, je veux dire, je veux en savoir plus à ce sujet.
Merci. Drôle de fin, hein? On dirait qu'elle aimait bien le monsieur, même lui. Alors, vraiment, hein, vous avez vu, l'intelligence artificielle va faire partie du futur. Ça, c'est une chose certaine. Et en plus de faire partie du futur, j'espère que vous avez quelques petits billets dans des projets de IA parce que ça va être un truc que vous devez absolument vous mettre sous le nez. Hein? Vous devez étudier un peu, aller voir qu'est-ce qui existe comme projet et parcourir un peu le web pour rechercher des idées qui sont reliées à l'IA. Moi, en tout cas, je vous dis, vous devez mettre vos billets dans plusieurs choses. Mettez pas juste vos billets dans un projet ou deux. Si vous avez 1000$, vous êtes mieux d'avoir 3 projets avec 333$ dans chaque que d'avoir un projet que vous mettez 1000$ dedans. Ça, c'est mon opinion, mais vous êtes quand même majeur et vacciné, alors vous êtes capable de prendre vos décisions seul. Alors, je ne suis pas un conseiller financier, je vous rappelle, il faut que je le dise dans mes vidéos pour me protéger. La SEC doit approuver ou retarder aujourd'hui, qui est le 17, 3 ETF spot Bitcoin, dont un de fidélité. On peut voir une image. On peut voir toutes sortes de compagnies qui est Grayscale, BlackRock, Bitwise, Van Eck, Wisdom Tree, Fidélité. Les trois là, le 17, c'est aujourd'hui. Ils ont une première deadline, deuxième, troisième et une finale. Et la SEC peut les niaiser jusqu'en 2024 pour tout le monde. Chose qu'ils pourraient très bien faire. On a vu qu'ils ont refusé ici. Ici, ils en ont refusé. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Je n'ai pas entendu parler à date que Van Eck, Wisdom Tree ou Fidélité ont eu une acceptation. Alors, ça va être repoussé quoi au 15 janvier 2024? On dirait que c'est ça que ça s'enligne. BlackRock, c'était aussi pour 10 du 17. Là, on le sait que c'est rouge. C'était refusé quand c'est rouge. Et, alors, BlackRock, ça va s'en aller au 15 janvier 2024. Sinon, c'est au 15 mars. Fait que janvier ou mars. Juste avant le printemps. Je sais pas. Seulement, le mois d'avril, ça devrait être le mois qui commence l'année. Pour ceux qui me comprennent, le mois de janvier, c'est pas l'année. Comme qu'on nous a tous dit, là, c'est avril, le mois d'une année quand ça commence. Et ça peut vous être d'une précieuse utilité dans le trading. J'en parlerai sur mon autre chaîne. Si vous ne savez pas encore, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Trader Oli et je vais sûrement vous mettre des infos par rapport à ça s'il y en a qui sont curieux. En quoi que le mois d'avril, c'est l'année qui commence. OK. Ici, c'était un tweet avec une image en quoi BlackRock et JP Morgan préparent tranquillement le terrain pour peut-être une prochaine course haussière. Est-ce qu'ils vont, vous pensez, accumuler du XRP à travers toute cette accumulation-là qu'ils vont faire? On sait ici qu'ils vont avoir un iShare Bitcoin Trust. C'est une question de temps. Là, on sait tous qu'ils vont en accumuler un méchant paquet. Ils sont sûrement en train de le faire déjà. Et pour vous montrer ici une preuve, Forbes.com parle de BlackRock et de JP Morgan Chase qui préparent tranquillement le terrain pour la prochaine course haussière des prix de Bitcoin, Ethereum, XRP. Pas des jokes. Ils sont en train d'en acheter. Est-ce que c'est eux qui font en sorte que le prix reste en dessous de 50 cents? Fort probable. Ils valent extrêmement cher. Actifs sous gestion, on parle de dizaines de trilliards de dollars. Là. C'est pas des petits millions, des petits milliards. 10 trilliards, 10, 12 trilliards. Je suis pas sûr du chiffre exact qui est BlackRock. C'est immense, immense. Ils sont partout dans tout. Ça, c'est le Leak Report. Je ne sais pas si c'est un document vrai ou faux, je vous dis d'avance, en quoi que JP Morgan aurait révélé qu'il serait en train d'accumuler 7,5% du total de leur actifs en XRP. C'est quasiment 10% là, de leur actif. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne sais pas. OK. According to a recent report published by Investing, BlackRock, the world's largest asset manager, is also eyeing XRP as part of, qui est même chose pour BlackRock. On sait qu'ils sont en train de garder pour XRP, mais ils ne disent pas ouvertement, mais ils le font pareil.
et les bruits qui courent, c'est ça. Bonne nouvelle pour XRP qui est désormais une passerelle vers les métaux précieux avec AppMex grâce à BitPay, l'intégration, avec un plafond de stupéfiant de 250 000. Vous pouvez passer une commande de 250 000 et ça se fait à un clin d'œil. J'ai été voir sur leur site pour voir si c'était vrai. AppMex, là on peut voir BitPay cryptocurrency, quelle cryptocurrency, et voilà, pouf, XRP. Alors la nouvelle est vraie. Il faut vérifier nos sources. Et là je vais faire un test ici pour acheter un once d'American Gold Eagle. Alright? That's it pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a informé plus. Et n'oubliez pas que la rumeur que XRP vient d'atteindre 100$ sur le grand livre privé, c'est pas vrai, okay? Parce que le grand livre privé a la même valeur que le grand livre public. J'espère que c'est clair. J'essaie de vous faire des petites questions pièges et de voir comment que les gens vont réagir. Faites un petit like sur ma chaîne ou abonnez-vous si vous êtes nouveau. On se parle de matin sans faute. Merci, ciao!